Car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs et ton heure, le clair matin où les ombres du soir. C'est de tout mon être. De moi-même, je n'ai rien à leur dire, mais je ne dépends que de toi, Seigneur. Et ce que tu as préparé depuis l'éternité pour ce peuple, cet après-midi, soit communiqué avec puissance, avec onction. Et quant à moi, je suis comme une vase, Seigneur, disponible afin que tu déverses l'huile, l'onction, pour que ce que tu as mis dans mon cœur soit communiqué, Seigneur. Que mes pensées, que mes désirs de la chair n'agissent pas, Seigneur. Que ma volonté, Seigneur, ne puisse pas s'accomplir, mais seule ta volonté. Je sais que ce n'est pas pour rien que tu réunis ton peuple. Quand tu les réunis, Seigneur, c'est parce que tu as quelque chose à leur dire. Tu m'as amené depuis des Sénats jusqu'ici. Ce n'est pas pour juste les voir, mais pour leur communiquer la grâce que tu as mise à moi. Que ton nom soit béni pour ce temps merveilleux. Saint-Esprit, libère le cœur. Saint-Esprit opère, Saint-Esprit parle, Saint-Esprit touche. Saint-Esprit communique, vivifie la parole. Au nom puissant de Jésus. Toutes les puissances de vol de pensée, toutes les puissances qui viennent pour voler la parole que ton peuple peut recevoir, que cela soit démoli au nom de Jésus. Que le cœur de ton peuple soit libéré au nom de Jésus. Le pensée de ton peuple soit libéré au nom de Jésus. Saint-Esprit, contrôle toutes choses, du début jusqu'à la fin. Au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous disons Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Vous savez, je suis très content parce que vous avez acclamé pour moi et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions acclamer pour le roi des rois.
Moi, j'ai toujours remarqué, lorsque un président passe, un ministre passe, quand on l'acclame, vous savez, quand on roule le tapis rouge pour un président, souvent les protocoles sont là debout, il acclame parce que le président passe. Mais ici, nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le Seigneur des seigneurs. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas quelque chose d'hasard. Mais il est grand, il est glorieux, il est puissant. Et quand on l'acclame, je ne peux pas imaginer qu'un enfant de Dieu reste là assis et on l'acclame. Je ne peux pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Dis avec moi, Jésus-Christ est le Seigneur. Dis avec moi, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Maintenant, tu peux t'asseoir. Tout d'abord, je suis très honoré de répondre à cette invitation que mon cher pasteur Céphas m'a confiée, au nom aussi de l'Église, bien sûr, parce que j'aime toujours dire que nous sommes bergers parce qu'il y a des brebis. Parce que sans les brebis, on n'est pas berger. N'est-ce pas? Donc, avec votre accord, le pasteur m'a demandé de venir apporter un plus par rapport à la vie chrétienne. Amen. Et pour moi, c'est une fierté de venir vous voir encore, parce que ça fait tellement aussi longtemps. Et je suis dans la joie de voir beaucoup de personnes que je connais et puis beaucoup de personnes que je ne connais pas. Et aujourd'hui, on a fait connaissance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur, pour cette invitation. Je suis très touché et très honoré. C'est un homme que j'aime bien, je respecte. C'est un homme qui marche et qui sert le Seigneur avec crainte. Vous savez, aujourd'hui, si tu trouves un homme de Dieu, hein, si vous avez un pasteur que tu vois qu'il a la grâce de Dieu, il a l'onction, il a la parole, il craint Dieu, bien-aimé, soutenez-le. Amen. Amen. Vous savez, on a beaucoup de défauts, ça c'est normal parce que nous sommes humains, mais en nous, il y a la grâce. Amen. Quand tu viens chez un homme de Dieu pour voir les erreurs, tu le verras, il y en a nombreux. Mais quand tu viens pour voir la grâce, pour recevoir la grâce, tu les recevras. Amen. Amen. Soutenez cet homme, c'est un homme de Dieu. Et pour moi, vraiment, c'est au-delà même de l'amitié qu'on peut avoir. Mais c'est beaucoup plus par rapport à ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur qui compte. Et si je suis là, vous savez, la chair, elle est chère pour ce qui est cher. Amen. On ne confie pas la chair à n'importe qui. Donc s'il m'a confié cela, donc cela veut dire il a confiance en moi. Amen. Et j'ai béni aussi les collaborateurs que je connais depuis très longtemps. Ils sont là. Et vraiment que le Seigneur soit béni. Amen. Vous savez, il y a des collaborateurs aujourd'hui, quand un pasteur veut inviter un autre pasteur ou un autre prédicateur, il s'oppose. Moi, j'ai connu ça. Dans mon parcours ministériel, je pense à organiser une chose, le Seigneur me met à cœur. Et quand je vais vers les collaborateurs, je dis, mais pasteur, non, ce n'est pas encore le temps, il faut encore attendre. On doit d'abord prier le Seigneur. Mais que le Seigneur soit béni, que cela n'était pas votre cas. Vous avez appuyé la vision de votre pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi pour l'Église, pour votre disponibilité de venir non seulement écouter un homme, mais écouter Dieu. C'est ça qui est très important. Et je suis convaincu que ce soir, ou cet après-midi, tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Il y a quelque chose va se passer. Il y a à ton frère, il y a quelque chose va se passer. Si tu le crois, dis-le avec force, dis-le avec confiance. Il y a quelque chose va se passer. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé les mots que le pasteur a utilisés.
avant de m'accueillir, il a parlé sur un fardeau. Et c'est effectivement les fardeaux que le Seigneur m'a mis pour pouvoir les déposer. Amen. Amen. Le thème de cet après-midi, nous l'avons intitulé ainsi: le christianisme authentique. Le christianisme authentique. Tout d'abord, j'aimerais définir, parce que pour bien comprendre le message, nous devons comprendre le mot. J'aimerais d'abord commencer par authentique. C'est quoi authentique? Que veut dire ce mot authentique? L'authentique veut dire quelque chose qui ne peut être contesté. Quelque chose qu'on ne peut pas douter de cela. Ou encore nous pouvons dire, c'est quelque chose de vrai, de véritable. C'est ça l'authentique. Ou nous pouvons dire encore, quelque chose indéniable, on ne peut pas le dénigrer. Ou encore quelque chose de véridique. Ou nous pouvons encore dire quelque chose de l'original. C'est l'originalité. Alléluia. Vous savez, lorsque tu veux te marier, ici en Suisse, à l'état civil, on te demande d'envoyer le papier du pays. Et quand le papier vient, le papier doit être authentifié auprès du ministère de l'Intérieur de ton pays pour attester que ces papiers sont vraiment vrais, sont vraiment originaux, sans falsification, sans fraude. C'est ça l'authenticité. Et quand il y a des cachets qui attestent que ce document a passé par le ministère de l'Intérieur, et les autorités suisses vont recevoir ce document en accord avec les autorités du pays, et ils vont confirmer que voilà, le document il est authentique. Alléluia. Amen. C'est ça l'authenticité, l'authentique que nous voulons parler. Donc quelque chose qui ne peut pas être falsifié, quelque chose qui ne peut pas être contesté, mais c'est quelque chose de vrai, quelque chose de l'original. Il y a plusieurs photocopies, n'est-ce pas? Il y a plusieurs photocopies. Tu peux scanner un document, ça sort comme l'original, mais ce n'est pas l'original. Alléluia. Tu scannes un document, ça sort avec les signatures comme l'original, mais ce n'est pas de l'original. Il y a l'original. Amen. Le christianisme, c'est quoi? Le christianisme veut tout simplement dire, c'est la vie de Christ à nous. Mais avant d'abord de parler de cela, j'aimerais d'abord dire quelque chose de très important. Vous savez, le christianisme n'est pas une religion. Souvent, on a tendance à croire que le christianisme c'est une religion. Non. Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie. Parce que la religion c'est quoi? La religion, c'est comme un groupe de personnes qui se réunissent et qui sont obligés à respecter, à suivre quelques règles, quelques pratiques. Donc chaque dimanche ou chaque jour de la semaine, ils font la même chose. Ils ne changent rien. Cela ne bouge pas. Il y a toujours la même chose. C'est ça la religion. Vous savez, je prends l'exemple qui va vraiment nous faire bien comprendre. Quand
vous allez dans d'autres églises, comme je prends l'exemple de l'église catholique, le message qui est prêché ici, en Suisse, vous allez comprendre que selon leur plan, leur programme de l'année, ça sera le même message qui sera aussi prêché en Afrique, partout. C'est le même message. Donc, il n'y a rien de changement. Et dans tout cela, il n'y a pas la place à l'esprit. Donc, nous suivrons quelques règles. Nous suivrons quelques pratiques. Mais le christianisme dont nous parlons cet après-midi, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais c'est la vie. Que tu dois expérimenter chaque jour. Parce que la religion va nous engendrer des religieux. Vous comprenez? Lorsque tu es dans une religion, tu seras religieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous prions seulement le dimanche. Donc pour toi, les autres jours de la semaine n'ont pas de l'importance. Les dimanches, tu seras là. Tu n'as pas besoin de prier Dieu le lundi. Tu n'as pas besoin de chercher Dieu le mardi. Tu n'as pas besoin de lire et de méditer ta parole chaque jour. Parce que tu attends seulement le dimanche, je vais aller écouter et je vais aller prier. Ça, c'est de religieux. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre, hein? Un religieux, c'est quelqu'un qui est là, il suit un programme qui a été établi. Je fais tout ce que je peux faire pendant la semaine, mais les dimanches, c'est spécial, je ne manquerai pas. Le culte est puissant, non seulement parce que nous sommes là, mais parce qu'on a préparé, on a vécu une vie d'intimité avec le Seigneur, une vie d'amitié avec Dieu. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, quel que soit les jours, mercredi, jeudi, parce que chaque jour le Seigneur peut te visiter. Tous les jours que Dieu a créés a de l'importance. N'attendez pas que seulement les dimanches que tu viendras pour adorer ou demander le pardon de tes péchés. Non. Ça, c'est la religion. Mais le christianisme va nous engendrer des chrétiens. Vous voyez la différence? Lorsque nous sommes dans le christianisme, lorsque j'accepte le christianisme va engendrer en moi un homme que nous appelons chrétien. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les chrétiens, ça devient comme un titre que nous portons. Je suis chrétien. Comme s'il y a un cachet là sur mon dos, je suis chrétien. Je parle, je suis fier que je suis chrétien. Mais je veux que nous puissions d'abord comprendre une chose. D'abord, le mot chrétien était prononcé pour la première fois dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Lorsque les disciples qui ont fui la persécution à Jérusalem, ils ont commencé à aller annoncer la bonne nouvelle. Et ici, c'était en Antioche. Et des frères qui étaient en Antioche, ils ont vu que le païen avait aussi reçu la parole. Alors, ils ont demandé à Barnabas de venir en Antioche. Et quand les disciples sont venus en Antioche, parce qu'avant, on les appelait seulement les disciples du Seigneur. Mais on ne les appelait pas chrétiens. Ils étaient des disciples. Mais pour la première fois, le mot chrétien va sortir dans la bouche des païens, des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué, ils ont constaté, ils ont vu. Non. Et là, ce sont des chrétiens. Vous comprenez? Donc ce sont des païens qui ont constaté, qui ont marqué, qui ont remarqué leur manière de parler.
leur manière de faire des choses, leur manière de marcher, leur manière de s'habiller, leur manière de vivre. Non, ils sont différents que nous. Nous ne sommes pas des mêmes personnes. Et ils sont des chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont des chrétiens. Et lorsque Pierre était dans la cour, là où Jésus était arrêté, parce que Jésus lui a dit que tu vas me renier 3 fois avant que les coqs chantent. Qu'est-ce qui se passe? Une femme est venue lui dire, mais certainement toi aussi tu étais avec cet homme. Parce que je vois ton attitude. Je vois, c'est comme si toi aussi tu étais avec lui. Je vois ton langage, tu étais aussi avec lui. Mais il y avait beaucoup de personnes. Pourquoi il n'a pas pointé l'autre? Il a pointé que Pierre. Parce qu'il a vu l'attitude de Pierre. Il a vu en Pierre quelque chose que eux n'avaient pas. Il dit, toi aussi, tu étais avec lui. Tu es son disciple. C'est ça, le christianisme. Ce n'est pas quelque chose que nous portons juste un an. Mais bien aimés, soyons sérieux avec les choses de Dieu. Or, un chrétien veut tout simplement dire, il est comme Christ. C'est ça, chrétien. Il est comme Christ. Donc, il imite Christ. Il vit selon Christ. Il fait toutes choses selon Christ. Il est comme Christ. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont devenus des idoles des hommes. Des idoles des stars. Non, il y a celle-là qui a changé son look de cheveux. Moi aussi, je vais m'imiter. Je vais suivre ça. Il y a l'autre là, il a mis les pantalons jusqu'ici au cou. Moi aussi, je vais aller prendre mon pantalon jusqu'au cou. Mais après le dimanche, tu es là, chrétien. Alléluia, Seigneur, chrétien. Bien-aimé. Nous avons dit que le christianisme, c'est la vie. Hein? Donc, c'est une vie que tu dois expérimenter tous les jours. C'est une vie que tu dois dégager. C'est pourquoi lui dit que nous devons dégager de parfait, de bonne odeur. Donc, tu dois devenir comme une bonne odeur du Christ chaque jour dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons l'Église, nous regardons les chrétiens qui fréquentent, entre guillemets, je peux dire, les chrétiens qui fréquentent les églises. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des saints dans l'église, dans la présence du Seigneur. Comme donc Dieu là, je suis saint. Mais quand je sors de l'église, je quitte l'église, j'ai une autre vie. J'ai une autre mode de vie. J'ai un autre langage. J'ai une autre démarche. Parce que pour moi, je comprends qu'on est seulement chrétien lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur. Mais or, on est chrétien les matins, les soirs, les midis, peu importe l'heure, je suis chrétien. Peu importe les circonstances, je suis chrétien. Peu importe, je ne sais pas, le vague, le moment, je ne sais pas quoi, mais je suis toujours chrétien. Donc mon idole ne sera pas les hommes, mon idole sera le Seigneur Jésus. Donc le travail de tous les jours d'un chrétien, c'est de chercher toujours à se ressembler avec Christ. Le défi que nous avons, nous les chrétiens aujourd'hui, enfants de Dieu, c'est de ressembler avec Christ. Parce que c'est lui l'homme parfait. Tu peux chercher à imiter l'autre. Mais le jour où tu vas entendre que l'autre là que tu avais commencé à imiter, que tu as fait ton idole, il est mort.
où il est tombé dans les péchés, tu vas faire quoi? Tu vas retourner dans le monde. Parce que tu as fait un homme, ton modèle, ton idole. Mais un chrétien, lui, il regarde qui? Christ. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour toi. C'est lui qui a payé tes dettes. Il a accompli toutes choses. Il t'a guéri de toutes tes maladies. Tout a été accompli à la croix. Je prie Dieu de tout mon cœur que ce message ne reste pas inaperçu. Que ce message, tu puisses le vivre. Que tu puisses l'expérimenter. Parce que la vie chrétienne, nous devons l'expérimenter. Lorsqu'on vit, on doit faire voir, ou on doit, les autres doivent voir. Ce n'est pas moi qui dira, ce n'est pas moi qui parlera de moi. Ce n'est pas moi qui va raconter de ce que moi je suis. Mais les autres vont découvrir, même si je me cache. Même si je me cache, mais ils diront, mais toi là, toi, tu es un chrétien, toi. Pourquoi? Parce que nous devons, il faut qu'il y ait une différence. Lorsqu'il n'y a pas la différence, cela veut dire, nous nous ressemblons tous. La même façon dont le païen règle leurs conflits, c'est la même façon aussi les chrétiens règlent leurs conflits. La même façon les païens agissent, c'est la même façon aussi les chrétiens aussi agissent. Alors on se pose la question, où est la différence? Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, verset 13. Je suis très content de voir mon frère Dodo, je l'ai connu à Zurich. Vraiment, c'est une joie de pouvoir le voir chanter, servir le Seigneur avec force comme ça. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16. Vous avez trouvé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait bien faire la lecture? Il peut nous dire ça. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu, Tu peux répéter ça? Tu peux répéter ce que tu as dit avant? Ah, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, encore, recommence encore. Je lis au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Amen. Remarquez bien la phrase. Que votre éclair tous, que votre lumière luise au milieu des hommes, afin que les hommes voient. Hein? Afin que les hommes fassent quoi? Puissent voir. Jésus va parler aux disciples. Il est en train d'enseigner aux disciples. Il leur dit, j'ai beaucoup vraiment aimé le mot que Christ va utiliser dans ce texte. Il dit, parce que en bas, si vous lisez depuis le premier verset, il parle par rapport au royaume des cieux. Parce que, vous savez, la vie chrétienne,
c'est pour le royaume. On vit la vie chrétienne pour le royaume des cieux. Et arrivé à ces versets, il va dire que vous êtes les sels de la terre. En d'autres termes, vous êtes les sels du monde. Alléluia. Vous êtes les sels de la terre. Vous savez, le maman qui prépare, si tu prépares, je ne sais pas, ton menu, tu le fais très bien. Mais dès que tu manques ou tu ne mets pas du sel, vous allez comprendre que même si tu avais donné toute la peine du monde pour préparer un menu spécial, mais tu oublies juste de mettre quoi? Du sel. Ça va créer de la catastrophe. Et imagine-toi maintenant, tu es dans une fête, on t'a invité, tu manges la nourriture sans sel. Vous comprenez? Donc nous voyons combien le sel a de l'importance. C'est quelque chose que nous pouvons négliger, mais or, ça fait en sorte que la nourriture puisse vraiment avoir sa pureté, puisse avoir son goût, le plaisir de manger les repas. Amen. Parce qu'il y a du sel. Et Jésus va dire, vous êtes le sel du monde. En d'autres termes, c'est vous qui devez donner les goûts au monde. Donc le monde doit avoir l'envie, la besoin, les désirs de Dieu par vous. Je me fais comprendre. Amen. Donc le monde doit arriver, doit constater, doit authentifier. Le monde doit voir en vous que vous êtes réellement différents. Et c'est vous qui donnez le vrai goût dans le monde. Or, le sel, c'est la pureté. Lorsque nous marchons, parce que nous avons dit, là en haut, la vie chrétienne n'est pas une religion, mais c'est une vie. Lorsque tu vis ta vie chrétienne, parce que nous voulons vraiment que le christianisme retourne dans sa vraie originalité. Que lorsque tu passes, tu communiques la grâce. Lorsque tu passes, tu dégages une bonne odeur. Pas des noms parfaits, je ne sais pas de quel nom, mais l'odeur de Christ en toi. Tu dégages une odeur. Les gens se demandent, mais lui là, il est de quelle église ou de quelle communauté, ou bien il est qui? Et on le dira qu'il est chrétien. Amen. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive à dégager une bonne odeur de Christ à moi? Lorsque tu es au milieu des païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, est-ce qu'ils ont déjà un jour demandé, mais où est-ce que tu pries? Quelle est l'adresse de ton église? Comment s'appelle votre pasteur? Pourquoi? Parce que tu te ressembles avec eux. Il n'y a pas la différence. Alléluia. Dans notre habillement, dans notre manière de parler, dans nos choses de faire, nous nous ressemblons. Alors, et c'est pourquoi Jésus dit, si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Si nous perdons cette pureté en nous, à quoi sert-il d'être appelé chrétien? Oh mon Dieu. Si je n'arrive pas à affecter les autres, à quoi sert d'être chrétien? C'est ça que Jésus voulait dire. Vous êtes les sels de la terre.
Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes de la photocopie ou nous sommes réellement l'original? Parce que dans la pureté, c'est lorsque un chrétien vit la vie du Christ, il devient seul parce qu'il dérange, parce qu'il dégage la pureté et du bon goût. Donc nous montrons que Jésus en qui on a cru, c'est lui le Dieu véritable. Nous démontrons par notre manière de vivre que celui en qui on a cru, il est différent des autres. Nous dégageons en nous que celui en qui on a cru, il est capable de faire des choses que l'homme ne peut faire. Je dégage l'odeur. Je donne le goût, le plaisir de Dieu. Mais aujourd'hui, où est ce plaisir? Où est ce désir? Même nous qui sommes chrétiens, nous avons perdu les désirs de Dieu, la soif de Dieu, la faim de Dieu. On vient à l'église parce que le pasteur m'a téléphoné, parce que le pasteur veut me voir à l'église. Mais nous-mêmes, nous ne voulons plus vivre réellement la vie du Christ. Cela veut dire la chrétiennité. Alors, pose-toi la question, tu es encore où? On doit encore te prêcher, on doit encore commencer avec des petites choses, dans les affermissements très là en bas. Yamaïs, recevez Jésus. Mais tu as fait 15 ans dans la vie chrétienne, 10 ans, 25 ans, 30 ans. Moi, je suis chrétien. Moi, nous avons commencé depuis l'Afrique. Attention. Je suis chrétien, moi. Nous, on a gêné au litigé. Ne vis pas la vie chrétienne dans le passé. Vis-le aujourd'hui. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui. Bien-aimé, ne reste pas dans le passé. Si dans le passé, tu as expérimenté une profonde intimité avec Dieu, aujourd'hui encore, parce que le Seigneur n'est pas encore venu. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui. Hier et aujourd'hui. Ne vis pas par rapport à tes expériences que tu as gêné 286 jours dans le passé. Mais aujourd'hui, tu es où? Quelle est ta vie d'aujourd'hui? Tu es toujours en relation avec Dieu? Tu dégages les bonnes odeurs? Tu vis la vie de Dieu en toi? Les païens t'envient parce que tu es chrétien, non pas parce que tu as une grosse voiture. Vous savez, lorsque les gens nous envient, on a tendance que les gens doivent envier ce que moi j'ai, les biens que j'ai. Mais les gens doivent arriver à envier celui qui est dans moi, celui qui est dans mon cœur. Parce que celui-là, il est le tout. Il est le tout de Dieu. Alléluia. Les gens doivent arriver à t'approcher. Parce que, non seulement parce que tu es riche, ou tu es pauvre, ou tu as une vie moyenne, mais les gens doivent approcher de toi parce que tu as Jésus en toi. Amen. Vous savez, ne jouons pas avec la vie chrétienne. Si tu n'es pas chrétien, demande au pasteur, je dois recommencer ma vie chrétienne à zéro. Ça se passe comment? Ils ont rendu. Recommence. Parce qu'on ne joue pas avec la vie chrétienne. Sinon, nous allons nous retrouver avec ces 10 vierges. On est ensemble, mais il y en a ceux-là qui vont entrer. Il y en a ceux-là qui vont rester. Maintenant, toi, tu es dans quel côté? De ceux-là qui vont partir ou de ceux-là qui vont rester? Vis la pureté de ta vie chrétienne aujourd'hui. Ne le vis pas hier. Parce que hier, c'est déjà passé. Aujourd'hui, vis-le aujourd'hui. Si on arrive demain, vis-le demain. Si le Seigneur ne vient pas encore mercredi,
vilain mercredi. Parce que tu ne sais pas quel jour ton Seigneur viendra. Il va te trouver, tu es dans quelle position, dans quel camp, faisant quoi? En train de dégager les bonnes odeurs ou en train... Vous savez, quand il y a d'autres personnes, au lieu que nous soyons de ceux-là qui amènent les gens à l'église, mais nous sommes de ceux-là qui empêchent les gens de venir à l'église, de venir rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce que, lui aussi, il est chrétien. Vous voyez? Mais or, Jésus va dire que votre lumière luise devant les hommes. Donc, les païens doivent voir que réellement tu es chrétien. Alléluia. Ta mode de fonctionnement, ta façon de vivre doit être aperçue. Les gens doivent voir. C'est pour ça que Jésus va dire que vous êtes aussi la lumière du monde. C'est vous qui devez éclairer le monde. Le monde doit être éclairé par vous. Parce que le monde est dans l'obscurité des péchés, des abominations, de l'immoralité. Mais par vous, dis par moi, dis-le par moi, dis par moi, le monde sera éclairé. Non, dis-le encore avec force, dis par moi, par moi, par moi, le monde sera éclairé. Et acclame très fort le Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne. Il t'observe. Toi qui prends ta Bible, ta grosse Bible, tu vas chaque jour à l'église. Les gens t'observent. Tu es observé. Alléluia. Amen. Tu es observé. Maintenant, quelle est la façon dont tu vis? Quelle est ta manière de vivre? La lumière doit être manifestée. Cela veut dire la manifestation de la vie de Dieu devant les hommes. Donc, c'est comme si Dieu était en train de vivre sur la terre, mais en toi. Vous savez, quand on dit la manifestation, cela veut dire, je démontre, je manifeste, je fais voir. Je ne parle pas, mais ma vie parle. Vous comprenez? Je ne parle pas, je ne m'invente pas, mais ma vie parle de ce que moi, je suis. Amen. On connaît un ivrogne parce qu'il dégage l'odeur du boisson de l'alcool, parce qu'il est ivre. Amen. Mais on reconnaît un chrétien parce qu'il dégage, il démontre la lumière de Jésus en lui. Il manifeste, cela veut dire c'est comme une film. Hein? C'est comme une image. C'est pourquoi Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, vous êtes les lettres de Christ. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire ça. 2 Corinthiens chapitre 3. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Nous sommes des lettres du Christ écrites en nous. Ce qui veut dire, donc lorsque je marche, les gens doivent voir une écriture en moi. Quelle est l'écriture qu'ils peuvent lire en toi? Alléluia. Ils voient en toi une écriture, un verset biblique. Donc, un chrétien, normalement, doit être un verset biblique qui est en train de marcher.
Toi, tu es Jean 3, je ne sais pas, 15. L'autre, il est Matthieu chapitre, je ne sais pas, 12. L'autre, donc, tout chrétien, il est un verset biblique en train de marcher. Donc, quand les gens le lisent, ils sont touchés et ils sont convertis au Seigneur. C'est ça, la manifestation de la vie de Dieu en nous. Donc, ma fille, je ne prêche pas ou je ne gagne pas les âmes parce que je les ai prêchées. Mais aussi ma vie doit témoigner. Parce que pour aller prêcher l'autre, aller évangéliser l'autre, est-ce que toi-même tu as déjà été évangélisé? J'évangélise, mais moi-même je n'ai jamais été évangélisé. Vous comprenez les catastrophes que nous vivons aujourd'hui dans la marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es la lumière. Tu dois éclairer. Tu dois impacter. Tu dois toucher. Vous savez, cet enseignement, il y a tellement de choses. Parce que nous pouvons parler aussi par rapport aux valeurs. Aux valeurs du chrétien, du christianisme. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que le christianisme, c'est seulement du fait que je viens, je m'assois et c'est tout, je sors, je rentre chez moi et puis c'est fini. Mais or, nous oublions que c'est une vie de tous les jours. Je dois vivre la vie de Dieu tous les jours. La vie du Christ de tous les jours. Je dois expérimenter la vie du Christ de tous les jours. Lorsque je marche, je suis une lumière. Vous savez, la lumière, lorsqu'il y a l'obscurité. Et du coup, nous prenons l'exemple, tu vas dans une forêt. Tout est noir, tout est obscur. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu vois là au fond, quelqu'un qui entre avec une lampe. Vous comprenez? Donc du coup, tu vas remarquer qu'il y a une lumière qui est entrée. Donc nous devons être remarquables. La lumière que tu portes doit être remarquable. Lorsque tu es dans un endroit, on doit savoir que réellement, il y a un chrétien qui est ici. Même lorsque tu es devant les sorciers, ils doivent savoir que nous, ici, il y a quelqu'un de plus grand que nous. Amen. Il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers. Lorsqu'on parle des sorciers, il a peur, il tremble. Sorcier. Mais je suis chrétien. Non, bien aimé. Nous devons retourner au christianisme réellement authentique. Cela veut dire, je ne vis pas la photocopie du christianisme, mais je dois vivre la vraie, originale vie du christianisme. Authentique. Une vie qui ne peut pas être contestée. Donc lorsque je me tiens devant les hommes, lorsque je suis devant les hommes, les gens doivent obligatoirement remarquer que celui-là, il est différent de nous. C'est ça qui a été vu par rapport aux disciples. Et on les appelle les chrétiens. Ils vivent comme Christ. Ils marchent comme Christ. Ils parlent comme Christ. Ils agissent comme Christ. Amen. Amen. Mais maintenant, nous voulons parler par rapport aux caractéristiques du christianisme authentique. Qu'est-ce qui doit caractériser le christianisme, le vrai christianisme? La première point, je l'ai pris par rapport à l'amour. L'amour. C'est un simple mot, mais c'est fort, c'est puissant. L'amour. Nous fréquentons la même église, mais on ne se parle pas. Nous fréquentons la même église, mais on ne se salue pas. Lui, il sort vite, moi j'attends un peu qu'il sorte. Nous sommes dans une fête, si lui il est là, je contourne un peu. Mais nous sommes dans une même église. Et nous sommes tous des chrétiens. Où est l'amour? Où est l'amour?
Lisons Matthieu chapitre 22. Oh my God. Matthieu 22, le verset 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton frère ou ton prochain comme toi-même. Amen. Tu aimeras ton prochain. D'abord, tu aimes Dieu. D'abord, les caractéristiques d'une personne sauvée, d'un chrétien, on le voit par rapport à son amour pour Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, bien-aimé, personne ne te forcera de prier. Bien-aimé, lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu tombes amoureux de Dieu, parce que souvent nous venons parce que on doit venir, mais on n'a jamais tombé amoureux de Christ. Lorsqu'on est amoureux de Dieu, bien-aimé, tu es prêt à tout abandonner pour ce Dieu-là. Tu es prêt à tout laisser parce que tu as rencontré ce Dieu et tu l'aimes de tout ton cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc même tes émotions doivent manifester l'amour pour Dieu. Tes pensées doivent penser de Dieu. Alléluia. Les caractéristiques du chrétien, on le voit. Comment ils sont motivés quand on parle de Jésus. Comment ils se lèvent lorsqu'on doit acclamer le Seigneur. Comment ils peuvent tomber par terre juste pour adorer le roi des rois. Parce qu'il aime, il est fou de Jésus. Alléluia. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime. Parce que lui, il m'a d'abord aimé le premier. Dieu n'a pas attendu que tu sois saint pour qu'il t'aime. Dieu n'a pas attendu que tu sois d'abord sauvé pour qu'il t'aime. Mais Dieu t'a aimé au moment où tu es encore dans les péchés. Lui, il est venu, il t'a aimé. Maintenant, quelle est la réponse de ce que tu peux lui offrir comme amour? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Oh mon Dieu. Vous savez, lorsque moi, personnellement, j'avais vraiment établi un principe. Parce qu'avant, je le faisais. D'encourager, d'appeler, tout ça, venez, tout ça, venez. Mais j'ai compris une chose. Lorsque tu aimes Dieu, bien-aimé, on ne va plus t'encourager. Toi-même, tu seras encouragé. Hein? N'attends pas qu'on puisse. Vous savez, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes tellement capricieux. Hein? Non, mais mes passés doivent appeler quand même. Mes passés n'ont pas appelé. Il fallait qu'il appelle. Tu es capricieux. Ne sois pas un chrétien capricieux, sois un chrétien soldat. Un chrétien, tu es un soldat. Et un chrétien, on ne forme pas comme dans les caprices. Oh non, bébé, capricieux bébé, oh mon bébé. Non! Tu es un soldat. Les soldats, on ne les forme pas avec des caprices. On les forme, il doit souffrir. Donc, il doit apprendre.
C'est pourquoi Dieu permet que tu passes aussi des temps difficiles. Amen. Parce que tu es un soldat, tu n'es pas un bébé. Amen. Quitte les vies maternelles spirituelles. Grandis. Alléluia. Grandis, grandissez. Alléluia. Il y a tellement de chrétiens, des enfants de Dieu capricieux. Je fais exprès rester à la maison pour voir si le pasteur va m'appeler. Oh, maman pasteur va m'appeler. Et lorsqu'il n'appelle pas, même pasteur n'a pas appelé. Maman pasteur n'a pas appelé. Un frère tel n'a pas appelé. Le Seigneur n'attend pas cela de toi. Alléluia. Lorsque tu aimes Dieu, tu cesseras d'être capricieux. Parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, on peut approfondir cela. On peut l'approfondir. Vous avez votre berger ici, votre pasteur, il va vous approfondir ces choses. L'amour pour du prochain, c'est très important. Il y a un verset qui dit que lorsque vous vous aimez les uns les autres, c'est ainsi que le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais aujourd'hui, nous pouvons les changer. Lorsque vous vous haïssez les uns les autres. Alléluia. Nous nous haïssons tellement. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas Dieu. Si j'aime Dieu, l'amour de Dieu va remplir mon cœur de l'amour pour les autres. Alléluia. Parce que de ma chair, moi-même, je ne peux pas aimer quelqu'un. Parce que c'est difficile. Il a des défauts, il a des caprices, il a beaucoup de choses. Mais l'amour de Dieu qui est dans mon cœur me pousse maintenant à aimer mon frère comme moi-même. Ce qui veut dire, je ne cherche pas d'abord mes propres intérêts, mais d'abord les intérêts des autres. Je ne vis pas dans l'égoïsme, mais je cherche à partager aussi aux autres. C'est ça l'amour du prochain. Et c'est parmi les caractéristiques du vrai chrétien. Et lorsque vous lisez les actes des apôtres, vous allez comprendre qu'il y en a même ceux-là qui vendaient leurs biens. Ils venaient au pied des apôtres et les apôtres les distribuaient à ceux qui manquaient. Et la Bible dit, personne ne manquait de rien. Donc cela veut dire, les besoins de tous étaient résolus parce que ceux qui avaient quelque chose, ils venaient avec joie les partager. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'amour se manifeste dans une église, bien aimé, on ne va pas forcer Dieu d'agir. Dieu agira du contact. Vous savez, quand vous lisez les livres des actes, vous allez comprendre comment Dieu s'est manifesté. Même l'ombre de Pierre arrive de guérir des malades. Quelle dimension! Mais parce qu'il vivait réellement la vie de Dieu. L'amour s'est dégagé entre eux. Et lorsqu'il part, son ombre, même pas imposer les mains, mais son ombre guérit les malades. Quelle dimension! Aujourd'hui, ce qui se passe, tellement les miracles, pour nous, nous les voyons tellement rares. Et lorsque quelqu'un fait quelque chose que Dieu a utilisé, comme pour nous, c'est vraiment spécial. On commence à attaquer que non, lui là c'est un sorcier, il est magicien. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas habitués à ça, parce que nous sommes habitués à la haine, à se détruire les uns les autres. Celui-là veut être élevé, je le détruis, je l'enterre. Il veut avancer, je la tire derrière. Nous sommes habitués à ça. On n'a pas habitué à attendre Dieu faire son travail, à attendre Dieu agir, parce qu'on vit dans l'amour. Lorsque l'amour va se manifester dans l'église, pendant l'adoration, il y a des témoignages, les malades sont guéris, les problèmes se résolvent. Pourquoi? Parce que Dieu est là, parce que Dieu est amour. Dieu n'est pas la haine, mais Dieu est amour. Et Dieu aime celui qui aime. Il honore celui qui aime. Alléluia. Cet après-midi,
personnes qui sentent que depuis un certain temps, leur vie chrétienne s'est ressemblée comme une routine, comme une vie comme les autres. Tu n'arrives pas à dégager l'odeur de Christ en toi. Et cet après-midi, si tu veux expérimenter la vie de Christ pleinement en toi, ou si tu as même besoin même de se convertir ou de se reconvertir encore, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Ce message, le Seigneur l'a donné pour nous. Maintenant, nous devons la faire comme une autre propriété et agir en cela. La vie chrétienne doit être une vie chrétienne vraie, originale, authentique. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu chantes ou tu pries que tu es chrétien, tu es automatiquement devenu chrétien. Mais il y a un parcours à faire avec Dieu. Il y a un parcours à faire avec Dieu. Nous allons nous lever. Tu vas prier le Seigneur, tu vas prier de tout ton cœur, de toute ta force. Tu vas dire, Seigneur, ce message me concerne. Merci pour ce message. Prie seulement pour cette parole que tu viens d'entendre. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur, prie le Seigneur. Si tu veux refaire ta vie avec le Seigneur, passe devant ici. Le Seigneur est là, il veut t'accueillir à bras ouverts. Le Seigneur est Dieu. Vous savez, lorsque le Fils prodigue a retourné, il y a une fête. Tu vas t'approcher et le Seigneur va t'accueillir à bras ouverts. Le Seigneur va communiquer sa vie en toi et tu vas commencer à dégager une bonne odeur. Si tu manquais aussi l'amour pour les autres ou même l'amour pour Dieu, passe devant. Le Seigneur veut vraiment renouveler quelque chose en toi. Le Seigneur veut commencer une nouvelle marche avec toi. Le Seigneur veut commencer une autre relation avec toi. Je t'attends, toi qui veux que le Seigneur puisse te regarder, puisse renouveler son intimité dans ton cœur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau. Il est Seigneur,
Tout genou fléchira, toutes les langues confessera que Jésus est Saint, il est le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Merci ma soeur.